Salut à tous, bienvenue à cette nouvelle séance d'astuces Excel. Dans cette séance, nous allons parler des fonctions filtre et trier. Dans une vidéo précédente que j'ai publiée sur ma chaîne YouTube, nous avons parlé de extraire par exemple la liste des admis, la liste des exclus et la liste des redoublants d'une liste à la fin de l'année. Et cela nous avait pris assez énormément d'astuces pour le faire parce que nous avons utilisé pratiquement 4 fonctions, à savoir la fonction rang pour classer d'abord tous les admis et par ordre, puis nous avons ensuite classé ces admis par ordre sans ex-aequo avant de pouvoir extraire la liste. Donc je mettrai le lien de la précédente vidéo en commentaire pour que toutes celles qui voudraient comparer les deux méthodes puissent visionner les deux vidéos et comparer. Donc cette fois-ci, nous allons utiliser deux nouvelles fonctions, à savoir la fonction filtre et la fonction trier pour y arriver sans difficulté. Donc pour cela, je vais dupliquer cette feuille. Au lieu de l'ouvrir, je duplique la feuille et je le place en dernier. Et là, je vais supprimer le contenu de notre feuille. Voilà, ainsi. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est de filtrer cette liste précédente. Voilà, ici, je vais mettre, au lieu de mettre ordre de mérite, je vais mettre liste des admis, par exemple. Liste des admis. Voilà. Et maintenant, je vais venir là et puis, rien que à utiliser la fonction filtre, filtrer l'ensemble des élèves admis ici. Donc, pour cela, je viens sur ma feuille liste des admis. Je clique sur cette partie. Je vais filtrer ainsi que l'ordre de mérite. Et je vais taper égal à filtre. Donc, filtre. La fonction filtre, on me demande d'abord, le premier paramètre de cette fonction, c'est un tableau, le tableau qu'il faut filtrer. Et ici, je sélectionne l'ensemble des données qui sont là. Et maintenant, je mets point virgule deuxième. Le deuxième paramètre, on me demande inclure. Inclure, c'est quoi? C'est quoi qu'il faut filtrer au fait? En fait, la question, c'est ça. Donc, je peux filtrer en fonction ici des moyennes. Et c'est ça que je vais utiliser. Et là, quel type de moyenne voudrez-vous que je filtre? Je vais filtrer l'ensemble des élèves qui ont une moyenne supérieure ou égale à 10. Là, je tape les symboles supérieurs et je mets le symbole égal et je mets 10. Donc, tous ceux qui sont admis ont une moyenne supérieure ou égale à 10. Et là, le dernier paramètre, c'est quoi? Si vide, bon, si on ne trouve pas de réponse, je vais mettre vide tout simplement. Et je continue. Donc, je tape sur Entrée. Et vous voyez que là, automatiquement, j'ai tapé juste dans la première cellule, mais on a filtré l'ensemble des élèves ayant eu la moyenne. Voilà, l'ensemble des élèves ayant eu la moyenne. Donc, voici admis, admis. Ben, quand je clique là, vous voyez que ma formule là, elle est grisée. Donc, je ne peux pas supprimer, par exemple, cette donnée-là. Donc, pour le supprimer, il faudra que j'aille encore au niveau de la première cellule où j'ai tapé ma formule pour modifier ou pour supprimer. Donc, c'est une fonction vraiment qu'on trouve dans Excel 365 et Excel 2021 qui permet vraiment de faire un travail très merveilleux. Voilà, donc, très, très bon. Voilà. Donc, facilement, en un clic, on peut juste filtrer notre liste. Donc, ce qu'on peut faire de mieux, je vais utiliser encore une autre méthode. Au lieu que là, j'utilise la moyenne, je vais prendre plutôt
Ok, je supprime toute la formule et je reprends. Je reviens sur je clique là, toujours égal là, et je viens sur ma feuille ordre de mérite annuel. Je sélectionne l'ensemble des données, mon tableau, et je mets point virgule. Et cette fois-ci, je vais prendre la décision. J'utilise cette partie décision. Égale, quelle décision faudra-t-il qu'on affiche? Je pourrais mettre admis, mais je ne vais pas le faire. Je vais revenir sur la deuxième feuille liste des admis et je clique sur cette cellule. Voilà, donc je vais référencier par rapport à cette cellule. Je vais mettre là, point virgule, et je vais mettre le vide au cas où on ne trouve pas de données. Donc, je ne sais pas pourquoi ça ne va pas. D'accord. Donc, je vais diminuer parce que là, je pense que je peux réduire. Je pense que là, c'est bon. Ok. Autant pour moi, je n'ai même pas tapé la fonction filtre. Donc, je retape la fonction filtre ici. Voilà. Donc, c'est bon. Donc, filtre, là, on a le tableau. Ensuite, nous avons la colonne à utiliser pour le filtre. Et là, on a la dernière condition, si vide. Donc, je tape sur Entrée. Et vous voyez que c'est vraiment vide. Parce que là, il n'y a absolument rien. Ce que je vais faire, c'est de créer une liste déroulante avec l'ensemble des données que j'ai dans ma colonne, dans la dernière colonne, décision. Donc, je clique là-dessus, je viens sur Données, puis Validation des données. Et là, je vais autoriser une liste. Et je reviens là, je sélectionne les données qui sont là. Ok, donc je tape sur Entrée. En temps normal, je ne dois avoir que les trois. Voilà. Donc, admis, redouble et exclu. Donc, si je prends admis, vous voyez que automatiquement, ma fonction a filtré l'ensemble des admis à ce niveau-là. Je peux prendre redoubler et vous allez voir l'ensemble des élèves qui doivent redoubler apparaissent. Donc, si je prends exclu, on va avoir le seul élève supposé être exclu du fait de son travail. Voilà. Donc, c'est vraiment une fonction qui peut vous faciliter la vie dans la conception de vos logiciels et dans l'utilisation de Excel au quotidien. Donc, ce que je vais ajouter, c'est la fonction trier. Par exemple, quand je prends les admis, vous allez voir que au niveau des noms de famille, c'est en vrac. Parce que là, on a des Y, on a ici K, on a S. Ça veut dire que ce n'est pas ordonné par ordre alphabétique. Donc, je peux insérer la fonction trier dans la fonction filtre pour que dès que je filtre mes données, qu'elles soient ordonnées, soit en ordre de mérite ou soit par ordre alphabétique. Bon, ici, les données sont déjà par ordre de mérite, donc si j'essaie, vous ne verrez pas vraiment le changement. Donc, je préférais utiliser l'ordre alphabétique, mais sur seulement les noms. Voilà, sur seulement les noms, parce qu'il ne va pas pouvoir prendre en compte les prénoms. Si les noms et les prénoms étaient dans la même colonne, ça pourrait marcher, mais ici, comme c'est dans deux colonnes séparées, il ne va s'appliquer que sur le nom seulement. Donc, je reviens ici, je tape sur la cellule A10, qui est ma première cellule, et au lieu de filtre, je vais ajouter trier. Donc, c'est cette fonction-là. Donc, la fonction trier, on me demande quel tableau voudrez-vous trier. Donc, je garde tout cela comme mon tableau. Donc, tout ce qui sera filtré est considéré comme mon tableau. Je mets point virgule, on dit indexer tri. Je vais trier par rapport à quoi? Je trie par rapport à la deuxième colonne. Donc, je mets 2 pour la deuxième colonne. On me dit, voulez-vous trier par ordre décroissant ou par ordre croissant? Donc, je vais trier par ordre croissant, donc de plus petit au plus grand. Donc, je clique sur 1. Donc là, c'est 1 qui s'ajoute.
Et on me demande maintenant par colonne ou par ligne. Donc ici, je pense que c'est par ligne au lieu de par colonne. Donc, je vais mettre faux. Et là, je vais faire ma parenthèse. Je tape sur Entrée. Et vous voyez là, maintenant, qu'il y a de l'ordre dans l'ensemble de l'ordre alphabétique. Donc, il y a un ordre alphabétique qui est établi ici avec l'ensemble des données. Voilà, avec l'ensemble des données. Donc, on s'en fout maintenant de l'ordre de mérite parce que là, on a le 1124 qui est premier parce que Bakou B, donc c'est ainsi. Et là, si vous regardez l'ordre de mérite, vous voyez qu'il y a un bouleversement. Donc, c'est lié directement à l'ordre alphabétique. Donc, c'est deux fonctions pratiquement que vous pouvez utiliser qui vont vous faciliter vraiment beaucoup le travail. Voilà. Merci d'avoir suivi. Si vous avez des questions à me poser ou si vous désirez des astuces comme ça, vous pouvez m'écrire en commentaire.